Oh YouTube, allez, on y retourne. Euh, Donc, j'avais, j'avais, oui, pendant que je prends mon petit café, tu vois, j'ai un truc qui me fait penser qu'au niveau de la generic entity, on pourrait quand même faire un add component. Euh, on va faire un... Et donc c'était quoi Ok. Et donc là, on va faire par exemple donc if. Ah oui, il y a aussi le interact with entity qu'il faut que je revoie ça. Cours. Life cycle. Life cycle. Pourquoi il veut deux arguments? Bah non. Ah merde. Quel con. Ça, pour faire ça, on va le faire comme ça. Voilà. C'est con ça, j'aurais pensé... Parce qu'en fait j'avais oublié le as quelque chose. Et j'aurais pensé que ça marcherait. Comme ça. Dommage. Parce que c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça que ça se passe.
C'est chiant. Bon bah tant pis. C'était une belle expérimentation. À moins que là, il manque le trop, peut-être aussi pour le emmerder. Ah, mais ça change rien. C'est con parce que ça leur est bien foutu. Ah, puis c'est en termes de typage, on a bien composant. Ouais, non mais c'est pas grave. C'était pour tenter le coup. Si ça le fait pas, ça le fait pas. C'est pas grave. Alors, par contre, là, j'ai retiré l'entity interactor des composants, donc ça va sûrement gueuler ailleurs. Mais au moins, je m'assure de ne plus transmettre le gestionnaire d'entité. Par contre, on va garder toute la logique sous forme de commentaire pour la mettre ailleurs. Parce que, grosso modo, il va falloir faire un gros déménagement. Un gros déménagement. Et puis on aura une grosse suppression de commentaires un peu partout à faire. Parce qu'en fait, toute la logique, on va la balancer dans les systèmes. Donc voilà, là, il nous faut juste un new visible. En fait, là, le seul truc qui est un chouïa chiant par rapport à ce que je voulais faire, là, si on se rappelle, là, le fait de mettre juste, juste le nom du composant, en fait, c'est qu'il faut qu'on remette 2 fois l'ID, en fait, l'ID de l'entité. C'est pas la fin du monde. Hein. C'est pas la fin du monde du tout. Et à la limite, il faudrait que dans le game event, en fait, il faudrait que je mette en optionnel dans le message le target entity ID, quelque chose comme ça. Un truc dans ce goût-là. Là, lifecycle component. Oui. Ça c'est bon. Donc là, j'ai tous mes tests qui fonctionnent, ce qui fait que je n'ai plus aucune référence au interact with component. J'ai toujours normalement mes tests. On a le matchmaking qui va bien. Et on a le client game main menu qui fonctionne bien. Donc maintenant, ça veut dire que je vais pouvoir aller au niveau du server game. On va aller au niveau du server game. Là, j'ai... Là, j'ai fait un lifecycle system, je le renommerai bien en client lifecycle system. Et donc, le client lifecycle system, on va le déplacer dans un nouveau fichier. Ce qui fait que tout le merdier là qui traîne, on n'en veut plus. Lui, il est bon. Donc ça, c'est notre client lifecycle system. Ça dégage. Et donc, on va pouvoir faire un...
Ça, on va sûrement garder le même. Hein. On va sûrement garder le même hein, dans tout ce merdier. Bon, je réfléchis. Hein. Ouais, c'est ça. Ce que je me dis, c'est qu'on va faire... On va sûrement faire un générique Lifecycle System, en fait. Donc, classe abstract. C'est avant? Je sais jamais. Ouais, c'est ça. Donc on va faire une abstract class client lifecycle system. Et donc on a du abstract on game event. On sait ce que ça doit faire. Enfin, on sait pas ce que ça va devoir faire. Ça, c'est de l'implem. Comme ça. Voilà. Et par contre, on a le create entity, add lifecycle component, tout ça, ça reste classique, c'est le private. Même on va le mettre, ça, on va mettre du protected. Protected sur le create entity. Et les restes sont en private. Ça, c'est le problème, c'est l'histoire de la classe abstract. Ça a l'air pas mal, hein, dans le concept. On va vérifier si notre client fonctionne bien. Comme ça, le serveur, en fait, il va se baser aussi sur le générique. D'ailleurs, faut que je renomme ça. Générique. Lifecycle System. Ok. Et donc là, notre client Lifecycle System, en fait, il va juste prendre notre générique Lifecycle System. Et on vire tout ce merdier là. Donc ça prend les mêmes infos que le générique. Tac, comme ça, il y a juste le gestionnaire d'événements qui est spécifique au client. Là, je vois que j'ai des problèmes quelque part. Ouais, ça gueule par rapport au linter. Ok, très bien. Voilà, j'ai tout sauvegardé. Je relance mes tests. Normalement, j'ai toujours pas toasté. J'ai pas testé. J'ai pas modifié les tests pour la partie serveur, mais je veux vérifier que le matchmaking fonctionne toujours. Main menu, ça marche toujours. Et client game, ça marche toujours. Donc ça, c'est super. Donc on a un générique lifecycle system. Une petite fin? Comment ça, une petite fin? Ah. Ah mais ça, moi, toujours. Hein. Et donc là, on va faire un serveur lifecycle system. On vire... on sait pas ce que ça doit faire. Donc en fait, on garde juste le message d'erreur, en fait. Comme quoi, il sait pas quoi faire. Ce qui veut dire qu'on s'assure qu'on va lui envoyer un message à lui. Donc là, on a notre serveur lifecycle system.
Très bien, il est prêt. Et donc on avait un serveur Game Event System. On sent qu'on peut en faire un petit générique, hein, lui aussi, hein, notre Game Event System. On sent qu'on peut en faire un générique avec les commandes de base, parce qu'en fait, il n'y a que sur le gestionnaire d'événements, éventuellement, qu'on peut faire un truc. Si je dis pas de bêtises. Donc... Là, on a l'histoire des loopables, les loopable entities. Ça, je sais pas ce que ça va faire. Parce que là, on a le as event, on a le send event. Donc ça, ces trucs-là, ça peut être du private. Ah non, le as event, c'est du public. Le as event est du public. Le game event, ça peut être du private. Alors... On va en faire un générique. Abstract. Générique. Game Event Dispatcher System. D'ailleurs, c'est un dispatcher. Voilà. Et comme ça, on voit bien quand on va vouloir charger nos systèmes côté client ou côté serveur, et ben on charge tout ce qui est générique, enfin on charge tout ce qui est client d'un côté et on charge tout ce qui est serveur d'un côté. Et si jamais on a un truc, on a un système qui est là à la fois côté client et côté serveur, et ben on pourra utiliser un générique éventuellement, un truc comme ça. Un truc qui est utilisé des deux côtés et qui a le même comportement. Donc, as event. Ouais. Send event, ça va être du private. Quoique, non, c'est du public. Ça, c'est public. As event, c'est du public, c'est pour les tests. Mais d'ailleurs, il va falloir que je fasse un repo pour ça. Va falloir que je fasse un repo pour stocker les événements. Parce que là, les événements, je les stocke en local. Hein. Donc à un moment, il va falloir mettre en place de la technologie justement pour envoyer l'événement. Et le on-game event, il va être abstrait. Et ça, c'est du private. Oui. Et donc, comme ça, mon client event system, je peux lui dire que ça implémente mon générique game event dispatcher system. Je vire as event, je vire send event, et je vire game event. Voilà. Et comme ça, il n'y a que le on-game event que j'ai alimenté. Je suis en train de me faire mon propre moteur de jeu là. Hein.
Ce grosso modo, là, on voit bien qu'on a des conditions d'événements, en fait, ici. Je pourrais faire un add event, condition ou un truc comme ça, dedans. Au niveau du serveur, pareil, je lui fais faire la même chose. Donc, on va prendre le générique Game Event Dispatcher System. Je vire As Event, je vire Send Event, je vire Game Event, et je garde Execute Loop machin, parce que bon, ça, il y avait déjà avant. Imagine, je suis en train de te faire un système ECS où tu peux rajouter le gameplay que tu veux, en termes de typage et tout le merdier. Donc t'as toute la boîte à outils qui te permet de créer tes règles de gameplay dans ton jeu, et après tu choisis la techno que tu fous au cul. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je te fais un système ECS qui va marcher avec PixieJS en web server, tout ce que tu veux. Et demain, on veut autoriser plusieurs technologies différentes, et donc je te fais j'en sais rien, un truc qui marcherait avec Unity, etc., etc. Ça serait rigolo. Ou alors je te fais, comme on parlait la dernière fois, t'as les mêmes règles de gameplay, mais en fait t'as un jeu qui est en graphisme en 2D pour commencer. Et après, je te transforme le graphisme en 3D. En fait, tu fais le mode 3D en termes d'adapteur par rapport au mode 2D. Bah après, j'injecte quand même mes règles du jeu dedans. Mais demain, tu fais un truc qui permet d'ajouter des règles du jeu dans un système. Grosso modo, de ce que je comprends, c'est le système qui a les règles du jeu. Et je suis sûr que sur Unity, Unity, c'est aussi un framework de jeu. Et je suis sûr que Unity, en fait, il doit avoir... J'ai jamais touché, mais je suis persuadé que il doit avoir aussi une approche ECS où tu vas dire, allez, je déclare un système, donc c'est là-dedans que je vais déclarer mes règles du jeu. Je déclare mes types d'entités, mes types de composants, tout ce que tu veux. Et c'est là après où tu fais les créations de règles du jeu, en fait. Il faut juste savoir comment tu veux faire ton ECS. Donc nous, on a bien un lifecycle system. Enfin, c'est toute l'approche système qui est intéressante. Et je sais pas si Unity, ils ont déjà des systèmes préchargés. Je pense que oui, surtout sur l'aspect graphisme. Mais je sais pas s'ils ont eux-mêmes le lifecycle system, le drawing system, etc., etc. Mais c'est vraiment rigolo. Euh... Qu'est-ce que je veux maintenant? Ah oui, je voulais vérifier que ça fonctionne quand même, là, ce que je viens de faire. Normalement, j'ai rien changé. Il va peut-être falloir un moment que je m'amuse à faire un commit. Depuis le début du projet, j'ai pas commit une seule fois. Erreur. Erreur de débutant. En fait, je veux revenir à ma test suite qui fonctionne. Allez, server game. Ah bah là, il pique le commit. Faut pas faire ça. Ok, donc là, le problème de notre système, là, c'est que on fait directement la nouvelle entité. Donc c'est pas l'entité qui se crée elle-même, c'est notre gestionnaire de lifecycle. Donc on va faire un serveur. D'ailleurs, lui, on va le renommer. On va faire un serveur lifecycle system. Ça. Attends. C'était quoi déjà? Serveur game event system. Là, il avait besoin d'un match. Il a besoin d'un système repository. Toujours.
Memory System Repository. Donc je lui passe le système repository là-dedans. Voilà. D'ailleurs là on avait dit que c'était un dispatcher. T'es où? Ah non, c'était ça c'est un serveur lifecycle system, mais par contre on avait le gestionnaire d'événements. Voilà. Et donc lui normalement c'est un Game Event Dispatcher System. Ok. New file. Voilà. Et là, on va faire pareil. Ah, bah là, on l'a déjà fait. Donc, on va juste faire un new file. Voilà. Alors, donc on était au niveau du... Ouais, donc là, on va faire un serveur dispatcher system, comme ça. Et on va l'ajouter. Donc nous, ce qu'on veut faire d'abord, on veut faire un on-game event. Et donc là, on va avoir un quoi? Create game server. C'était ce qu'on avait côté client. Create client game event. Donc en fait, on va faire un create server game event. Merde. Merde. Voilà. À quoi? Ok. Je retourne. Donc là, je génère l'événement Create Server Game Event. On retourne. Ensuite, on va vouloir ajouter les systèmes dans le système repository. Ça, c'est bon. Le nouveau serveur game, ça, on n'en veut pas. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on aille récupérer le serveur game. Donc, on va faire le entity
Repository. Retrieve entity by class. Server. Game. Donc là, le problème, c'est qu'on avait dit, on veut pas... Enfin là, il y a deux... Il y a deux soucis au niveau... Il y a des problèmes au niveau du server match lobby. Donc ça, on va le mettre en... On va le mettre en commentaire, mais il va falloir qu'on le mette au niveau du match lobby. Et donc, end the event. Donc là, pareil. Là, c'est quoi? C'est create. Simple match lobby. Event. Donc, est-ce que on a ça? Il est où le gestionnaire d'événements? Game event. Au niveau du create, on l'a pas. Comment je l'ai appelé, le petit gars? Je l'ai appelé comme ça. Ok. Et donc là, il va falloir qu'on fasse le serveur dispatcher as event. Voilà, et là on veut que ce soit vrai. On va... Tac. Ah oui, tu parles du skip. Bah là, vu que je... à la limite, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est de mettre lui au niveau du simple match lobby. Donc là, on a du on event. En fait, il faut que je fasse le on new loop. Et là, il faut que je fasse sur le create, en fait. Merde. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Voilà. Voilà. Parce qu'avant, là, ce que je faisais, c'est que je faisais tout le temps un simple match lobby en création d'entité.
Maintenant, il faudra que j'utilise l'event dispatcher pour mettre en before le fait qu'il soit déjà créé. Et j'ai pas besoin de mettre les autres choses. J'ai pas besoin d'avoir le serveur ou ce genre de truc, sauf si je dois interagir avec le serveur derrière. En termes d'entité ou de système ou de choses comme ça. L'idée, c'est qu'au niveau des TU, on ne mette que les systèmes avec lesquels on veut interagir à l'instant T. Et d'ailleurs, on se laisse guider par nos tests par rapport au comportement. Si ça nous dit qu'il manque un système, machin, on le rajoute dans notre cas de test. En fait. Si je dis pas des bêtises. Là, je répare juste tout ce qui est bon. Je relance mes tests. Et là, justement, ça va peut-être me dire qu'il manque un truc. Donc, on va voir. Donc là, no dispatch scenario identified to dispatch the event create with destination server game. Donc là, en fait, au niveau du dispatcher, on n'a pas mis la logique qui dit à qui on veut envoyer un truc. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est créer quelque chose, donc il faut qu'on envoie au lifecycle, en fait. Donc, on peut reprendre la même logique que ce qu'on avait au niveau client. Donc, si GameEvent.message égale create, return this. Donc là, on va vouloir faire interact with systems. Retrieve system by class. Lifecycle. Ah, j'ai deux fois client lifecycle system là. Faut que je m'occupe de ça. On game event. Et là, j'envoie le game event. Donc là, lui, c'est juste un gros routeur. Hein. Grosso modo. Hein. Mon event dispatcher, c'est juste du routage d'événements hein, entre les systèmes. Parce que c'est comme ça que je gère mes événements. Lui, c'est la poste, hein, en fait. Faut voir ça comme la poste. Et donc, comme chaque système, c'est une maison qui a des responsabilités. Et donc, quand on veut discuter de maison à maison, on passe par la poste, en fait. On envoie un message à la poste. Et c'est lui qui c'est lui qui se démerde en termes de... C'est lui qui a sa logique, en fait, à dire, allez, à qui je dois envoyer un truc. Et potentiellement, la poste, elle peut envoyer elle va recevoir un courrier et elle va décider à un moment donné, sur un cas d'usage particulier, de dupliquer les lettres et de les envoyer à plein de personnes différentes, s'il y a besoin. Et donc là, elle a compris que si dans le message il y a un create, je l'envoie au lifecycle, c'est son boulot. Ou alors c'est limite, on a un composant central qui est le routage de l'administration française, tu vois. T'envoies un courrier à ce composant de routage, et donc si dans l'intitulé de la lettre, ça dit, j'ai un problème avec mes impôts, allez, j'envoie ça aux impôts, chacun sa merde. J'ai un problème avec la sécu, j'envoie à la sécu, j'ai une naissance, tu vois, au lieu de create, j'ai la naissance, et je vais créer à la fois, il y a un gamin qui est né à la sécu, aux impôts, Enfin, surtout aux impôts, quoi. et chacun, après, est indépendant. Les impôts, il est indépendant sur la manière dont il va gérer la création de... Enfin, le fait qu'il y ait une naissance, quoi. C'est un peu l'idée, quoi. Ce serait génial, hein, ça. Hein. Tu sais, t'envoies un courrier et ça dit... t'envoies un courrier en mode à l'État. T'envoies un courrier à l'État et l'État, il se démerde avec ton courrier, tu vois. Tu lui dis, ouais, j'en ai marre, ma bagnole, elle est pétée, c'est quoi ce bordel, machin. Donc, il va avertir la police, il va avertir machin, bidule et tout. Et puis l'État est une grosse bulle en mode, t'inquiète pas, on s'en occupe. Et idéalement, ça le fait bien, tu vois. Idéalement, ça marche super bien, quoi. On a un business model, les mecs. Faut que j'appelle les ministères. On va faire le routage interministériel 2.0. Bon, ça marchera jamais, hein. Ça marchera jamais parce que les managers là-bas, ils vont tout péter. Les règles métiers, personne ne les connaît. À chaque changement de ministère, on change les règles.
Tu me diras, on aurait un boulot à plein temps avec ça. Ouais, franchement, j'en sais rien. J'en sais rien. À la fois, moi, j'aime bien l'aspect communautaire où tu sais très bien à qui parler. Mais l'État, l'État te fait très bien comprendre, en tout cas en France, que tu ne dois pas t'occuper de comment fonctionne l'État, en fait. Donc ils auraient raison de mettre un proxy qui s'appelle la République la République française.fr et tu envoies toutes tes demandes parce que grosso modo tu n'as pas le droit de savoir les rouages internes entre les ministères, entre les bidules et donc démerdez-vous. Vous voulez ça, démerdez-vous, tu vois. Arrêtez d'essayer de nous mettre que chacun ait sa propre interface. Faites une interface centrale puisque c'est ce que vous voulez d'un point de vue métier. Votre métier d'État, c'est vous avez la boîte noire, c'est la République française. Envoyez-nous vos réclamations, doléances, tout ce que tu veux, on s'occupe de tout. Par contre, si demain l'État dit, écoutez, on a un ministère, un métier qui est créé, et c'est clair qu'il en faut un, des sports, le ministère des sports, voilà, le ministère de la culture, le ministère du transport, le ministère de l'environnement, le truc ne changera jamais. Il y aura toujours besoin d'un ministère de l'environnement, il y aura toujours besoin d'un ministère du transport. Et lui, il est autonome. Ce ministère est autonome. Et grosso modo, on n'a pas une restructuration des ministères tous les 5 ans. Bah là, ça serait génial. Le problème, c'est que la restructuration des ministères se fait tous les 5 ans en France. Et donc, il faudrait un proxy, un proxy de tous les ministères pour être capable de dire qu'est-ce qui se passe quand on envoie un courrier de ce type-là et que ça concerne... si jamais ça doit conserver un seul ministère, plusieurs ministères, c'est le métier de ce proxy de savoir à qui renvoyer les trucs. Grosso modo, on l'appellerait les 12 travaux d'Astérix, tu vois. On l'appellerait le projet A38, tu vois. Le fucking A38 Project. Ok. Donc là, l'événement a bien été trigger, mais par contre, il nous manque un système. Il nous manque un client lifecycle system, en fait. Et n'empêche, le ministère géré en ECS, dès qu'il y a un ministère qui saute, parce que notre président, notre premier ministre ou je sais pas quoi, il a décidé que ce ministère saute, tu vires le système là, du repo. Enfin, un système, c'est plutôt un ECM. C'est un Entity Component Ministry. Et donc, tu as le repo des ministères. C'est un système, en fait, c'est un ministère. Le ministère a sa logique. Et dès qu'il y a un ministère qui saute, tu le vires du repo et t'en fais un autre. Dès qu'il y a un nouveau ministère, allez, nouveau repo, nouveau ministère au sens système, au sens ECS, et tu lui mets sa logique dedans. Et en fait, tous les ministères peuvent accéder à toutes les entités. Et donc les entités, c'est un individu, une entreprise. Parce que vu que c'est les ministères ont tous les droits, hein, on sait tous, enfin au niveau des entités françaises. Donc un maire, une personne... et donc tu pourrais lui rajouter des composants, en fait. Tu pourrais checker, est-ce que la personne a un composant, est-ce que machin. Ça serait génial. Ça serait magnifique. Oui, donc là je dois rajouter un repo. Donc on est au niveau du serveur game, il faut que je rajoute un... Ah oui, donc là j'ai fait une erreur, c'est au niveau du... J'ai un client lifecycle system là, donc là au niveau lifecycle, au niveau serveur, j'ai dû faire... Voilà, là j'ai fait une erreur, j'ai oublié de le renommer. Donc là il faut que je mette serveur lifecycle system. Voilà. Et est-ce que là au niveau du serveur game... Ouais, c'est bon. Donc là si je relance mes tests... Voilà, j'ai bien le serveur lifecycle system qui n'est pas trouvé, donc on va le rajouter. Et c'est vrai que je ne l'ai pas créé, donc on va le créer. Serveur lifecycle system, new server lifecycle system.
Entity Repository, System Repository, ça on connaît. Et donc, on va le rajouter dans notre System Repository. Hop. Ensuite, il sait pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Là, par contre, il me le retrouve pas. Server, Lifecycle, System. Pourquoi il me le trouve pas? Faudrait peut-être que je fasse un... Pourquoi il me met encore du svelte, ce con, là? Mais ouais. Je suis pas en svelte, ici. Comment... pourquoi il me... Il détecte plus restart TS server. C'est chier. Hein. Je vais fermer ça et puis on va recommencer. Non, il le trouve pas. Hein. Il veut pas y aller. Bon, je suis bien dans SRC, Lifecycle, Server, Lifecycle, System.ts. C'est chelou. Donc, if game event. Point. Donc là, ce qu'on veut, c'est la destination, je crois. Donc là, on veut Simple Match Lobby. This Create Entity. Donc là, l'entité, donc on va faire un new. Ah non, c'était pas le Simple Match Lobby là qu'on voulait faire, c'était un server game, un truc comme ça. Je prends trop de... Server game, c'est ça. Donc new server game. L'ID... Tac. Là, on veut un generic component. Est-ce qu'on lui rajoute des composants? J'en sais rien. Pour le moment, on va le mettre à vide. Et en next event, bah en fait, j'en sais rien. Donc pour le moment, on reste comme ça. On va se laisser guider par nos tests, en fait. On a des tests qui sont rouges. Donc là, on a bien le server game qui est créé. Et par contre, on veut qu'il y ait un événement qui soit envoyé à matchmaking. Ah oui, donc là... par contre... Ouais, on veut faire un create matchmaking game event. Ah, surtout là, c'est vive la refacto, hein, parce que j'aurais pas eu ma test suite pour régler mes problèmes. C'est... Mais ouais, t'as raison. T'as raison. C'est-à-dire que là, je ne reconstruis pas des nouveaux tests, je m'appuie sur mes tests précédents, et on y va, on les résout un par un, en fait. Et on fait juste ce qui est demandé. Donc là, il y a un pépin. Il y a un pépin. Il y a le Client Game Event Dispatcher. Ah oui. Ah oui. Oui. Parce que là, en fait, au niveau de mon générique Lifecycle System, on a un pépin parce que j'utilise tout le temps
Client Game Event Dispatcher System. Donc je devrais dire... Comment je pourrais... Parce que ça, c'est quoi? C'est un... Ouais, pas de souci, mais où? Merci à toutes. Ouais, je vais être obligé de faire un type. Ouais. Donc... c'est pas une string que je... Donc si c'est du client, on veut ça. Et sinon, on va taper dans le serveur en fait. Ça c'est pas mal. Et donc là, on a besoin d'un argument. Ah non, je suis con, je vais faire un abstrait. Comment je dis ça? On va faire un abstract private plutôt. On peut pas faire un abstract private? Ah merde. On va protected alors. S'il te plaît. Voilà, et donc comme ça, j'en ai pas besoin j'ai pas besoin de modifier mon constructeur.
Donc là, j'ai besoin de faire un type. Private. Type. Attends. On va se faire aider de la compilation. Voilà. Et là... Donc là, on est au niveau du serveur. Voilà. Voilà. Et là, comme ça, on n'a pas besoin de le mettre ici. On n'a pas besoin de le savoir. Ce qui veut dire qu'au niveau du client, c'est pareil. Non. Ah oui, voilà. Je me suis trompé. Donc là, je peux faire un... J'implémente. Et là, je le mets en égal. Et donc là, on est en client. Et là, normalement, on est bon. Quoique. Là, extend value undefined. Qu'est-ce qui lui va pas? Qu'est-ce que j'ai fait comme merdier? Alors... Une erreur de fou encore.
Ah, j'avais un espace. Secours. On va peut-être sauvegarder tout. Marche mieux. Je pense pas que ce soit que ça qui règle le souci. Mais au moins... Ah, au moins j'arrive au bon endroit. Donc là, j'ai un pépin là-dessus. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il soit en read-only, le bordel? Alors... TypeScript. Abstract. Property. Il faudra peut-être que je le mette en... Au lieu de le mettre en protected, générique. Alors. Sinon, je le fous dans le constructeur. Je vais faire un constructeur. On va déjà faire comme ça. Déjà. J'ai vraiment un truc qui déconne. Hein. J'ai un pépin quelque part, c'est fou.
J'ai pété un truc. Alors, quand c'est comme ça... Ou alors j'ai le serveur TS qui fait la gueule. Ça aussi, on n'est pas à l'abri de l'avoir. Ok. Donc là, il y a un pépin ici. Et j'ai encore un pépin où? Parce que j'ai encore un problème. Donc là, c'est bon. Je fais un test complet. C'est bon. Donc j'essaye de refaire mon serveur game. C'est chelou parce que je modifie rien en fait. Je ne fais que retirer ou pas. Voilà. Là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas, donc j'essaie de le réimporter. Voilà. Et je le rajoute dans le repo. Je lance mon test. Est-ce que j'ai encore un problème de compilation à la con? Non. C'est fou. J'en peux plus. Alors, qu'est-ce qui va pas, mon gars? Donc on reprend serveur game. Donc là maintenant ça a l'air d'aller mieux. T'es où? Serveur game. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc il n'y a pas de dispatch. Oui, je suis d'accord. Donc on veut le serveur lifecycle système. Voilà. Et là, ça refout le bordel en fait. Donc c'est ça qui fait planter le truc.
Alors que sur le client, je vois bien là, le Client Lifecycle System, il fonctionne bien. Et là, côté serveur, sur le Create, je faisais la même chose en fait. Hyper chelou. Quand c'est comme ça... Quand c'est comme ça, moi je me dis, je vais le refaire. Je sauvegarde le Server Lifecycle System, je vire le dossier. Ce qui fait que là, j'ai un problème pour récupérer le Server Lifecycle System. Et j'ai un problème ailleurs encore. Ouais. Donc à la limite, ce que je peux faire, c'est que je fais ça. Je retire le système. Donc, normalement, je devrais avoir un message d'erreur qui dit que il me manque un serveur lifecycle system. Ah non, là il me manque un dispatch scénario. Donc ce que je peux faire... Je veux ça, et donc j'ai besoin de savoir à qui je l'envoie. Donc, je refais. Serveur life cycle system. Donc, export classe serveur life cycle system extends generic lifecycle system. Hop. Je lui demande d'implémenter. Voilà. Très bien. Donc là, je peux mettre serveur lifecycle system. J'ai tout sauvegardé. J'envoie la purée. Et là, j'ai re le pépin. Trop fort. Il est trop fort. C'était quoi déjà? Pourtant, j'aurais dû avoir ce truc-là. Il aurait dû me dire qu'il serait pas trouvé. Ah ouais, alors c'est peut-être le fait que les deux systèmes sont identiques et donc là il y a un problème. À partir du moment où j'ai les deux systèmes de créer.
Bah sinon c'est pas grave, ça veut dire que... Ça veut dire qu'en fait... euh, Elle, je vais la mettre en abstract. Et donc là, il faut que j'implémente ça. Donc là, vu que je suis sur la client, en fait, je vais faire comme ça. Voilà. Et ensuite, sur... donc là, le générique, il gueule parce que j'ai plein d'imports à la con. Et sur le serveur, je lui demande d'implémenter. Et là, il va utiliser le serveur. Et donc là, normalement, ça devrait être OK parce qu'on a bien la séparation entre les deux. Qu'est-ce qui... Ouais, d'accord. Ok, donc là, ça va mieux. C'est juste que là, il me manque... Le serveur Lifecycle System, il n'est pas dans le repo, donc on va juste le rajouter. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin du type serveur Lifecycle System. Dans le générique, on n'a plus besoin du type, en fait. Parce qu'on n'a plus la condition à avoir. Le constructeur en plus, on s'en fout. Et donc le private type, on s'en fout. Ce qui fait que là, on n'a plus besoin de client. Là non plus. Là, on n'a plus besoin de serveur. Là, client, c'est bon. Et main menu. On a encore un plus haut. Voilà. Et là, qu'est-ce que tu dis? Ok, donc là maintenant on a la méthode not implemented, donc c'est bon, c'est exactement ce qu'on a. Et donc, ce qu'on fait, on va faire un if game event destination, je crois. Donc là on veut le server game. This create entity server game. Server game. Est-ce qu'on a besoin de faire un événement en plus? On verra après. Et là, on va faire un throw new error. On l'avait fait au niveau du client, ça. Voilà.
Donc là, on s'attend... Oui, donc on veut, on veut avoir l'envoi de l'événement. Et donc là, c'était create matchmaking game event. C'était quoi? Oui. Non, c'est pas ça. Ah oui, c'était le Simple Match Lobby. C'était le Simple Match Lobby qu'on veut. Ok. On y arrive. Quel enfer. Et ça veut dire que je l'ai dans mon merdier. C'était où? Serveur... Ouais, Lifecycle. Non. Ok, très bien. Par contre, le Interact, là... Il y a un truc qui me... Interact with Game Event System. Est-ce que c'est normal que je dois l'avoir en public, ce truc? Non. Très bien, Protected Read List, ce truc-là aussi. Ok. Il est quelle heure là? 12h20. On va sûrement faire la pause. Donc on va de mieux en mieux. On a fait le server game. On va pouvoir s'attaquer normalement. On a tout le match lobby en fait. Le match lobby à faire. Et après il nous reste le match à gérer. Et après on est bon. Après on va pouvoir ajouter de la fonctionnalité. Donc il y a encore du taf. Il n'y a pas de problème. On va s'en occuper. Mais c'est plutôt cool. Ok. Ouais. Je suis plutôt content de comment ça fonctionne. Alors par contre, oui, quand je termine un server game, quand je termine une entité, il faut que je la range dans Entity. Enfin, dans les entités. Donc on avait server game va dans Entities. Donc là, c'est OK. L'entité, là c'est la générique entity, donc on va la renommer. J'ai fait de la merde. Putain. Générique entity.
Ok. Donc ce générique entity va aller dans entities. Voilà. On s'assure bien qu'on a tous nos tests qui continuent à tourner, qu'on n'a pas de problème de compilation là quand on commence à tout bouger là. C'est un coup à avoir un peu d'emmerde, on sait jamais. Ok. On est bon. Ouais. Le match, on verra après. Matchmaking, on verra après. Le joueur, on verra après. Le simple match lobby. Le game event, pour moi, c'était que... Ouais. Donc pour moi, les événements ne vont aller... ça devrait aller dans les... Comment ça s'appelle dans les systèmes, en fait. L'infra, là, on n'a plus rien. Vu que les événements sont générés entre les systèmes, ça serait bien de le caler dans les systèmes, en fait. Bah justement, on avait fait un event dispatcher et tout. Donc je pourrais le mettre dans event, en fait. D'ailleurs, ça, je vais le renommer en game event. Et d'ailleurs, oui, il existe déjà, quel con. Donc ce que je peux faire... Voilà, donc tous les événements se trouvent dans game event. Ok, donc là on commence à avoir un rangement des dossiers qui me plaît bien. Ça, c'est les entités qu'on n'a pas encore terminé de tester et qu'on n'a pas encore, où on n'a pas encore les tests 100% ok. Donc pour le moment, je les laisse là. Ok. Je sauvegarde tout, je relance mes tests pour m'assurer. On avait 14 tests pétés, on en a toujours 14. On est pas mal. Ouais. Ok. Allez, on arrête là pour ce matin. On fait la pause. Il est quelle heure là? 11h... midi 25, pardon. Midi 25, allez, 13h30. On reprend à 13h30 tranquille. Salut YouTube, des bisous.